Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensable et utile pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bonjour, bienvenue dans Thé Vert. Je suis ravie de vous retrouver en ce mois d'août pour répondre à une question qu'on m'a souvent posée plusieurs fois. Donc voilà, ça y est, je prends le temps de le faire parce que ce qui compte pour moi, c'est aussi de vous faire des podcasts qui vous intéressent, des sujets qui sont importants pour vous, des questions que vous vous posez, etc. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce qu'on va parler de recyclage. Est-ce que c'est vraiment une solution ? Est-ce que c'est une illusion, une utopie ? Qu'est-ce qui se passe vraiment en France? Je vais vous donner des chiffres parce que ça c'est important qu'on soit très factuel, je pense, sur ce sujet. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Alors déjà, j'ai remarqué que soit on se considère un peu expert du recyclage, soit au contraire, on se dit bah non mais vraiment j'y connais rien, donc c'est pas trop pour moi, voilà. J'ai envie que du coup on aille creuser un petit peu, décortiquer les limites du recyclage, qu'on arrive à comprendre ensemble aussi les enjeux structurels et expliquer ensemble pourquoi est-ce que la consigne finalement c'est une meilleure alternative. Comme ça, je voudrais vraiment qu'on fasse un tour d'horizon dans cet épisode de podcast, donc il sera peut-être un tout petit peu plus long. On verra, ça dépend le flow qui me porte aujourd'hui. Donc déjà, première partie, pour moi, et pour beaucoup, le recyclage, c'est une jolie promesse de se dire, bah voilà, je peux consommer, je peux acheter des choses dans des emballages en carton, en plastique, etc., les mettre dans ma poubelle jaune, et puis comme ça, ils vont être envoyés en centre de tri, revalorisés, recyclés, etc. Mais c'est une promesse. Alors, attention, disclaimer, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de recyclage. Bien sûr que si vous avez des emballages de yaourt, des emballages en carton, des plastiques, etc., il faut les mettre dans les poubelles jaunes, dans les poubelles de tri. J'en profite aussi pour dire que les consignes peuvent varier selon les villes, les agglos, etc. Donc essayez de vous renseigner au niveau de vos communes, de vos agglos, pour savoir ce qui est recyclable. Mais globalement, c'est quand même en train de s'uniformiser, tout ce qui va être en carton, en plastique, les briques, toutes les choses comme ça, ça se met au recyclage. Attention, en revanche, ce qui est très important, mais vraiment, c'est de séparer les emballages. Par exemple, l'opercule du yaourt et l'étiquette qui l'entoure, il faut les détacher. Parce qu'en fait, le recyclage se fait sur un matériau. Donc si vous mélangez l'opercule du yaourt qui est en aluminium et le pot qui va être en plastique, je sais pas si c'est PET, ça dépend des marques, ça dépend de tout ça, mais c'est pas le même type de recyclage pour chacun de ces matériaux. Donc il faut les séparer. Parce que dans les usines de recyclage, ils ne vont pas faire cela, en fait. Ils vont trier, ils vont extraire ce qui n'est pas recyclable, mais les différents types de matériaux, alors ils vont être triés, mais si on les imbrique les uns dans les autres, si vous mettez l'opercule du yaourt dans le yaourt, les opérateurs vont pas aller chercher, ou les machines ne vont pas aller chercher dans le yaourt. Du coup, ça va être mal recyclé. Bref, en tout cas, voilà, cet épisode, je suis pas en train de vous dire on recycle mal, donc ne recyclez pas, c'est pas la peine, de toute façon, on s'en fiche, ça sert à rien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Il faut recycler, mais correctement, d'accord ? Mais je veux quand même vous montrer, en fait, les limites. Donc, je disais, on pense que le recyclage, on se dit, bah, voilà, je vais être hyper attentif, je vais regarder toutes les consignes de tri, je vais les connaître par cœur, je vais mettre bien dans la bonne poubelle, je vais emmener mes verres dans les conteneurs, je vais emmener mes papiers dans les conteneurs bleus, etc. On se dit, ok, voilà, je fais attention, je suis expert, je me connais, je fais tout bien, c'est nickel. Je me dis, ouais, ça y est, je vais sauver la planète, quoi. Sauf que, alors moi j'en étais là, hein, il y a quelques années, on va dire, je sais pas, des mois, je sais pas trop compter, mais peu importe. J'ai compris qu'en fait ça, c'est en fait, ça cache des failles et on pense ça parce que c'est ce qui nous est vendu aussi pour nous motiver à le faire, hein, bien sûr. Mais en fait, quand on creuse un peu, quand on se renseigne, quand on lit des études, quand on regarde des reportages, etc., on se rend compte que les chiffres sont un peu inquiétants quand même. Donc, je vous ai regroupé quelques chiffres. Souvent, moi, je regarde un peu toujours les mêmes sources fiables en qui j'ai confiance. L'ADEME, Zero Waste France,
j'ai regardé Actu Environnement, je crois, des sites voilà, que je source et que je vérifie de façon claire, certaine et authentique, parce que c'est hyper important aussi d'avoir des bonnes infos, d'accord. Donc je vous en donne quelques-uns. En 2020, le taux de recyclage des déchets municipaux en France, c'était de 50%, contre seulement 48% en 2010. En fait, on a mieux recyclé, seulement de 2% en 10 ans. Ce qui est très peu comme évolution. C'est vraiment rien du tout, je trouve. Surtout qu'à contrario, on a augmenté la quantité de déchets collectés par habitant de 4%. Donc on va seulement mieux recycler de 2%, alors qu'on a augmenté nos déchets, la production de déchets de 4%. Donc il y a 2% qui se baladent, qui sont beaucoup moins bien triés, voire pas recyclés, etc. D'accord. Donc ça, je pense que c'est un chiffre où ça montre que nos capacités aussi de recyclage n'augmentent pas aussi vite que notre malheureuse capacité à générer des déchets. Ça, c'est un premier chiffre et un premier constat, à mon sens, à avoir en tête. Si on va plus loin dans les chiffres, concernant le plastique, de façon plus précise, alors les chiffres varient un petit peu, mais de façon subtile, hein. Concernant le plastique, seulement 26 à 28% des déchets plastiques qui sont mis sur le marché. Donc les emballages qui sont mis sur le marché, qui sont disponibles dans nos supermarchés, etc., enfin un peu partout, sur toute la quantité qui est produite, seulement 28% sont vraiment recyclés. Donc là, du coup, on va enlever tout ce qui ne va pas dans le bon bac de tri. Si vous le mettez à la poubelle noire, ça va être incinéré, enfoui ou exporté, peu importe, ça dépend des cas. Tout ce qui va être malheureusement encore jeté dans la nature, parce que ça existe encore en 2025, même si je trouve que c'est juste hallucinant, mais ça existe encore. Tout ce qui est stocké, qui s'envole avec le vent, enfin il y a aussi plein d'autres choses, mais on arrive à recycler que 26-28% de ce qu'on produit en quantité de déchets plastiques. C'est quand même très très peu. D'autant plus si on compare avec d'autres matériaux, comme le verre par exemple, où le verre que l'on produit, on en recycle 85%. Ça, on est beaucoup plus efficace dans le recyclage du verre. Pour le papier et le carton, c'est 64%. Donc ce qui est quand même aussi beaucoup mieux par rapport à ce qu'on met sur le marché. On est plus doué là-dedans. Je pense que c'est aussi peut-être un petit peu lié au fait de nos habitudes historiques. Ça fait très longtemps qu'on connaît les bennes à papier, ça fait très longtemps qu'on connaît les bennes à verre, etc. Les conteneurs de recyclage jaunes, alors chez nous c'est des poubelles jaunes, mais c'est vrai que ça dépend un peu des endroits, mais faut même savoir qu'il n'y en a pas partout. Moi j'ai de la famille où ils n'ont pas de bac de recyclage. En 2025, comment des communes pourraient ne pas mettre en place de bacs de recyclage? Je trouve ça juste hallucinant personnellement. Pour mettre quand même un petit peu de positivité là-dedans, je voulais quand même signaler que ce taux de recyclage du plastique, il reste stable par rapport à 2019. Donc c'est vrai que, voilà, au moins on ne régresse pas, malgré le fait qu'on arrive à produire, malheureusement, mais on produit plus de plastique, on est quand même meilleur. Donc ça arrive à suivre un petit peu quand même là l'évolution en fait pour le plastique. Alors il y a d'autres matières où ça va peut-être être moins performant, mais pour le plastique, on arrive quand même à peu près à suivre l'évolution de la quantité produite et le taux de recyclage final. Donc voilà, c'est plutôt mieux. On est aidé par la loi AGEC aussi par rapport à ça. C'est une loi qui vise à réduire les emballages alimentaires et les emballages plastiques inutiles. Donc on est en train aussi de s'améliorer là-dessus. On n'a plus de gobelets en plastique comme on les connaissait avant. Alors, les gobelets en carton avec un film plastique, hein, on en reparlera. J'avais même vu une émission, je sais plus si c'était sur Le Front ou une autre, mais qui expliquait la composition des emballages, enfin des verres, des gobelets en carton, qui avaient un film plastique dedans, et ces mêmes gobelets étaient vendus, entre guillemets, à l'Assemblée nationale, enfin par l'Assemblée nationale, comme quelque chose de vert qu'ils avaient mis en place, eux, à l'Assemblée nationale. Ils sont même pas au courant de ce qu'ils ont dans dans leur fontaine à eau. Enfin bref, c'est un autre sujet. Donc, on recycle, mais vraiment, c'est loin d'être tout. Et surtout, ce qu'on recycle aujourd'hui, le problème, c'est que ce sera peut-être pas recyclable demain. C'est pas un cercle infini. Au niveau du plastique, on peut recycler une fois, mais on sait que le recyclage ne peut pas non plus se faire de façon indéfinie. Il y a un certain nombre de recyclabilité, je ne sais pas si ça se dit, tiens. Bref, limité. Alors que pour le verre, par exemple, on peut recycler le verre presque à l'infini.
il faut remettre un petit peu de sable. Alors, je suis pas une experte non plus, mais il faut remettre un petit peu de sable pour purifier un petit peu le verre, mais on peut en tout cas le recycler de façon bien plus intense. Donc si je résume par rapport aux limites, pourquoi le recyclage ne suffit pas, c'est que beaucoup d'emballages ne sont pas recyclables, ou le sont que partiellement. Si je reprends un petit peu ce qu'on peut avoir dans nos cuisines, dans nos maisons, le polystyrène, des barquettes alimentaires par exemple de viande, de poisson, ça c'est partiellement recyclable, et en plus quand on le recycle, c'est assez polluant, parce que ça nécessite des produits chimiques. Donc recycler pour polluer plus, pas sûr. Le recyclage, ça consomme aussi beaucoup d'énergie et de ressources. Si on veut recycler une bouteille en verre, ça nécessite quand même de refaire la fusion du verre, et c'est très énergivore. Même si ça a des avantages, hein, mais voilà, il faut quand même le savoir. Et je trouve qu'une limite aussi, c'est que le recyclage, pour le coup, ça va nourrir un peu une illusion de consommation illimitée, autorisée, parce que, ok, je vais acheter, c'est pas grave, je sais que ça sera traité, recyclé, et ça sera bien, et ça finira pas dans les océans. Alors que c'est faux. Donc ça, je pense que c'est vraiment une limite assez importante aussi à avoir en tête quand on parle de recyclage. Ça ne veut pas dire que ça disparaît. Comme je dis aussi souvent, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui paye le prix quelque part. Ce qu'on ne recycle pas, nous, en France, ça va finir polluer des montagnes de déchets en Inde, ça va finir dans les océans. On parle du 7e continent de plastique, qui se situe au niveau du Pacifique, d'accord ? C'est juste hallucinant. On parle d'un continent. Je vous laisse imaginer la quantité de déchets que ça représente. Tout ça, c'est du plastique. Bon, on a quand même tiré un constat. Essayons de voir quand même un petit peu de positif et de solutions, surtout. C'est moi ce que j'ai choisi de faire. Et d'ailleurs, je suis pas la seule, hein. Ça se développe vachement en France. J'avais entendu parler d'une société qui s'appelle Le Fourgon, je crois, qui livre des boissons de toutes sortes, alcoolisées ou pas, peu importe, dans des grandes villes encore pour l'instant, sur le système de consigne qu'avaient nos grands-parents. Moi, c'est de ce système de consigne que je me suis inspirée pour pouvoir, en fait, vous proposer mes produits ménagers. Il y a des études qui montrent qu'on peut, en fait, réemployer environ 20 fois une bouteille en plastique, bien plus pour une bouteille en verre, pour qu'elle soit récupérée, réutilisée, etc. en l'état, pas être recyclée dans le même état, et que du coup, imaginez la quantité de déchets qu'on évite grâce à ça. J'ai même trouvé un chiffre de l'Observatoire national du réemploi qui dit que le taux de réemploi en 2023 était de seulement 2,22% pour l'ensemble des emballages, et 1,1% seulement pour les emballages ménagers. C'est hyper bas comme taux. Et c'est d'ailleurs très loin des objectifs de la loi AGEC, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui était d'atteindre 5% en 2023 et 10% en 2027. Bon, après, du coup, ça montre l'avantage, c'est qu'on ne peut que progresser. Mais on est quand même loin des objectifs qu'on s'était fixés nous-mêmes. Je pense donc que là, vous voyez un petit peu où je veux en venir. Pourquoi est-ce que moi, j'ai choisi d'avoir des flacons consignés en plastique ? Alors, ils sont en plastique déjà parce que, je sais qu'on du coup, on me fait souvent la réflexion, ils sont en plastique recyclé, déjà dans un premier temps, parce que c'est un choix. Alors, il faut savoir que quand on les achète, parce que je vais les acheter neufs auprès d'une entreprise, mais ils sont plus chers en version recyclée que quand c'est pas le cas. Donc voilà, sachez que moi je fais ce choix parce que bien sûr par conviction. Donc ils sont en plastique recyclé, et moi je vais ensuite les récupérer auprès de vous, une fois qu'ils sont vides. Je vais les réétiqueter s'ils ont besoin ou pas, parce que j'estime que, et je pense que vous serez d'accord tous avec moi, c'est que c'est pas grave s'il y a 3 gouttes d'eau sur l'étiquette, du moment qu'on arrive encore à lire ce que c'est, comment on s'en sert, etc., ça pose aucun problème. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas ? Je ne mélange jamais les contenus des flacons. Si vous me ramenez un liquide vaisselle, un flacon de liquide vaisselle, dedans, je vais remettre du liquide vaisselle toujours. Si j'ai des doutes sur le produit, il se peut que j'écarte le flacon. Voilà, je vais pas hésiter non plus pour que ça reste bien sain et efficace surtout, hein, d'accord ? Donc là-dessus, pas d'inquiétude. Et je vais le laver dans certains cas. Vous pouvez vous-même le faire à la maison en le lavant directement au lave-vaisselle. Alors, il ne faut plus qu'il y ait de produit dedans, hein, parce que si vous mettez votre lessive dans le lave-vaisselle, voilà, ça va pas être top top. Mais on peut aussi le faire, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, moi je le remplis et je le remets dans le circuit. Comme ça, ça reste très vertueux. Et ainsi, on peut le réutiliser plusieurs fois. C'est pas comme les bouteilles d'eau. Là, par contre, je vous déconseille très fortement, si vous en utilisez encore, bien sûr, moi je suis à la gourde, mais si vous en utilisez encore, ne les réutilisez pas, ne les remplissez pas. Parce qu'elle va s'user avec le temps et vous allez boire du plastique, littéralement. Bon, c'était une petite aparté.
Donc ça, pour revenir sur le principe de recyclage et de consigne plutôt, pardon, au niveau des flacons, ça marche. Moi, j'ai des clientes qui me ramènent des flacons tous les mois, elles ont fini leur lessive, elles me le ramènent, voilà, ça fonctionne très très bien. D'accord. C'est pas contraignant du tout, c'est pas plus contraignant que d'aller mettre ces bouteilles au verre. J'espère que vous faites déjà au moins ça quand même. Mais celles qui sont un petit peu plus loin, vous pouvez m'en renvoyer par la poste, par colis aussi, plusieurs. Il n'y a pas besoin d'attendre, de le faire à chaque fois. C'est pas non plus l'intérêt pour l'impact carbone du transport, hein, n'est-ce pas? Bon, c'était l'aparté par rapport à mes flacons. Pour conclure cet épisode, parce que comme c'est l'épisode d'été, je veux pas qu'il soit trop long, je veux qu'il reste accessible, abordable et écoutable sur la plage pendant une petite pause digestive après un sandwich ou un petit pique-nique éthique. Le recyclage, donc, c'est un outil qui va être utile, parce que pour l'instant, on n'est pas encore capable, on n'a pas tous à disposition du vrac, etc. Donc, c'est important de le faire, de le promouvoir, d'en parler, de faire de son mieux. C'est important de mettre au maximum dans la poubelle jaune. Si on a un doute, moi je dis toujours, s'il y a un doute, vaut mieux mettre dans la poubelle jaune, parce que dans la poubelle noire, d'office, c'est enfoui, incinéré, quoi que ce soit. Alors que dans la poubelle jaune, vous avez dans les centres de tri un tri qui est fait, qui n'est pas forcément parfait, qui est plus ou moins mécanique, manuel, ça dépend. Mais en tout cas, il y a un passage, contrairement à la poubelle noire. Donc, si vous avez un doute, mettez à la poubelle jaune, renseignez-vous sur vos consignes de tri localement, et donc ne vous dites pas, sachez qu'on n'est pas très bon. On va recycler un quart, hein, grosso modo, des plastiques, donc on n'est pas très bon en France, voire même plutôt mauvais quand même, hein, parce que bon, un quart de ce qu'on produit, c'est quand même peu, dans le recyclage, donc soyez vigilants aussi dans votre consommation. On n'est pas obligé de prendre des emballages plastiques pour tout le temps, d'accord ? Ayez ça en tête, ayez une consommation plus consciente. Si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez que je l'approfondisse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire directement sur votre plateforme d'écoute de podcast ou à m'écrire. Je vous rappelle que vous pouvez le faire par mail, contact@aiguilleverte.fr ou sur Instagram, l'aiguille.verte. Merci de m'avoir écouté. Partagez cet épisode de podcast à quelqu'un qui pourrait se poser des questions, savoir si c'est utile ou pas. Et je vous dis à la semaine prochaine dans Thé Vert. Ciao, ciao! Thé Vert, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.